Au cœur du désert arabe, la terre de la Bible. L'ancestrale patrie des Hébreux, abandonnée et négligée depuis des siècles, sous la domination despotique et cruelle des Turcs. Un cri lointain venant du pays où coule le lait et le miel. Pourtant, dans l'esprit, le cœur et les prières de tous les Juifs, depuis 2000 ans d'exil, subsiste le rêve messianique du retour. Dans cette région, plusieurs civilisations ont prospéré pour s'évanouir en poussière. De tous les peuples antiques, seuls les Juifs ont réussi à survivre. En 1897, Theodor Herzl, penseur politique juif, relance l'idée d'un État juif moderne sur la terre biblique de Palestine. De jeunes intellectuels de Russie partagent son rêve de retour. Une ville entièrement juive, Tel Aviv, est fondée sur les dunes de sable en 1909. Ben Gourion, le jeune homme au poing serré, photographié avec un groupe de pionniers, puis comme membre de la Légion juive au cours de la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui a mobilisé des millions de soldats dans quantité de nations provoque misère et souffrance. L'Europe en ruine. Des masses de soldats et de civils rentrent chez eux. Les Juifs, comme les autres, ont perdu des jeunes gens qui reposent dans des cimetières militaires en terre étrangère. Après la guerre, Lord Balfour, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, déclare que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Le pays passe alors sous le contrôle de l'Angleterre et la Société des Nations le déclare sous mandat britannique. À Jérusalem, l'antique mur des Lamentations, une partie du second et dernier temple hébreu, lieu saint pour les Juifs du monde entier. Dès lors, pour beaucoup, le travail remplace les prières, un dur labeur pour racheter la terre. L'activité physique succède à la banque et au commerce. Planter des arbres, labourer le sol, regarder avec fierté pousser les semences, reconstruire Israël en cultivant sa terre, à la sueur du front et avec l'amour du travail. La tour de David et les vestiges de l'ancienne Jérusalem, site favori des visiteurs du monde entier. Vêtus à l'occidental ou arborant le fez musulman turc. Les Juifs cohabitent avec leurs voisins arabes. Les touristes se mêlent à la population locale ou s'abritent à l'ombre, dans la chaleur des rues. Les vieux continuent de prier au mur des Lamentations, ce lieu où les pierres racontent 2000 ans d'histoire. Et les jeunes poursuivent la construction de la nouvelle Jérusalem. Scènes de rue de l'époque, des édifices publics d'inspiration orientale, automobiles se mêlant aux carrioles tirées par les chevaux. L'industrie du bâtiment naissante, des méthodes très primitives selon les critères d'aujourd'hui, mais qui permettent de mener le travail à bien, quel que soit le temps qu'il faudra. Les chameaux, au mauvais caractère, antipathiques et maladroits, mais tellement utiles. De jeunes pionniers déterminés à bâtir une idée nouvelle dans un vieux pays. Ailleurs, les marécages,
infesté par la malaria et qu'il faut dégager. On creuse des tranchées pour acheminer l'eau vers les lieux de culture. Des kilomètres de canalisation qui alimenteront des étendues désertes. L'eau, tellement vitale pour faire fleurir un sol aride, dans un pays créé au milieu du désert. Depuis la nuit des temps, la recherche et l'exploitation de l'eau ont été la clé, permettant de rendre la terre productive et de créer de nouvelles implantations. Voici comment se crée l'une d'entre elles, dans les années 30. Le groupe quitte ses tentes pour établir sa communauté. Les Britanniques limitent les permis de construire, mais selon la loi turque, si le toit d'un bâtiment est monté avant l'aube, on ne peut le détruire. Alors tôt le matin, les gens chargent dans des camions le matériel nécessaire à l'érection de leur propre village. Et on emporte aussi des fils barbelés, essentiels pour se défendre contre la menace des bandits arabes. Les fusils accompagnent les travailleurs au champ, à l'image des premiers pionniers américains. Le bâtiment le plus important et le premier à être érigé, c'est la tour de guet. On dresse les pans de murs préfabriqués, puis la toiture pour les futurs occupants, et enfin, les connexions électriques. Beth Yosep, la maison de Joseph. De jeunes pionniers créant leur propre communauté pour fonder une famille, dans l'espoir de mener une existence paisible et prospère.